Que faire face à la procrastination? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je parle souvent de web marketing, e-commerce et mindset. Aujourd'hui, je reçois énormément de messages par rapport à la procrastination. Le fait de devoir mettre sans arrêt au lendemain des tâches et du coup ne pas mener à bien son projet, que ce soit e-commerce ou même d'autres types de projets. C'est vrai que ça m'arrive et que j'ai dû faire face pendant longtemps, très très longtemps à ce type de situation. C'est pas forcément évident, je vous comprends, je sais que y a un gros travail à effectuer, mais il faut savoir se faire violence. Donc comme je l'expliquais dans divers vidéos, euh, le, comment ne pas procrastiner, c'est déjà s'établir des tâches faisables par jour. Encore une fois, moi, ce que je fais sur mon agenda Chastain, c'est que je me limite à 3 tâches journalières et j'essaye de les faire, de me faire violence par rapport à ça. Moi, c'est vrai que j'essaye de me lever un peu plus tôt, 1 heure plus tôt pour me le faire le matin. Comme ça, je me dis, ça y est, c'est torché pour la journée et on n'en parle plus. Mais c'est vrai que le soir, c'est plus difficile de le faire, surtout quand on est employé, quand on rentre, quand on a les enfants à gérer, quand on a une vie quotidienne à gérer, etc. Le soir, on a forcément la flemme, on a surtout envie de regarder la télé, etc. Et donc, c'est pas forcément évident. Donc, premier conseil, c'est peut-être d'essayer de le faire le matin. Le matin, au final, on peut être beaucoup plus productif. Je sais que c'est pas facile de se lever 1 heure plus tôt. Moi, je l'ai fait récemment avec ma femme. Je l'ai fait récemment avec ma femme parce qu'elle voulait, elle veut elle-même avoir ses propres revenus passifs. Donc, c'est quand même assez drôle parce que elle est finalement, quand tu regardes, elle n'est pas forcément indépendante dans le sens où elle vit de mon business. Elle m'aide à monter mon business. Pour moi, c'est notre business, mais elle part du principe que c'est pas son business à elle. Et du coup, on s'est levé 1 heure plus tôt avant que les petites se lèvent pour pour l'emmener au centre aéré, etc. Et avant de gérer le biberon, on se levait à 5 heures tous les jours où pendant 1 heure et demie, on bossait et je la formais sur des compétences particulières, surtout par rapport au tunnel de vente, etc. Et du coup, voilà, on s'est fait violence, on n'a pas procrastiné, on n'a pas remis au lendemain les choses. Et du coup, ça, c'est super bien. Deuxième chose importante pour éviter tout ça, c'est couper les notifications. Tout ce qui peut vous parasiter, c'est super important de couper court pour ne pas être distraire. Et c'est vrai que la distraction est très très facile, surtout avec Facebook, surtout avec YouTube, surtout avec le téléphone. Le fait de recevoir une notification de X ou Y, du coup, tu sors du projet pour t'y remettre, c'est souvent très très compliqué. Donc, faites ça. Moi, j'ai carrément viré Messenger de mon téléphone pour être tranquille. Voilà, vraiment pour être tranquille. Je veux plus avoir affaire à personne. C'est pas évident, hein, parce que j'étais disponible, je le suis toujours pour les personnes, mais je préfère avoir un canal de communication pour être disponible pour tout le monde et c'est mieux. Et je regarde que, allez, 3 4 fois par jour Facebook pour pouvoir soit commenter, soit donner des explications, soit me renseigner sur ce qui se fait, soit X ou Y, peu importe. Et troisième petit conseil, c'est vraiment quand vous vous accordez à faire une tâche, faites-le pendant 20-30 minutes. Faites pas plus parce que vous perdez en concentration. C'est très très difficile de rester concentré pendant des heures sur une seule et même tâche. Et du coup, alternez les tâches pour pouvoir pas vous ennuyer, pour stimuler votre cerveau. Et moi, je sais que ça marche pour moi, donc je me dis pourquoi pas tester parce que ça pourrait marcher pour vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Encore une fois, vous devez l'action que par vous-même. Vous êtes les acteurs de votre vie et pas les spectateurs. Donc passez à l'action, faites-vous violence. Encore une fois, c'est pas évident. Moi, je sais qu'avec ma femme, se lever à 5 heures du matin, des fois, on se disait putain, on est bien au lit, et surtout qu'on peut rester au lit. Mais encore une fois, elle savait que la journée, c'est quasiment impossible de m'avoir parce que j'ai mon planning et il est très chargé. Et c'est vrai que pour m'avoir à sa disposition, il fallait qu'on le fasse très très tôt. Je me suis fait violence pour elle, elle s'est fait violence, elle sait maintenant monter des tunnels de vente, elle a compris tout le mécanique avec les séquences mail, etc. Et du coup, ça va en faire une machine de guerre et elle va mettre ça à son profit. Et ça, c'est plutôt
cool. Voilà, donc faites-vous violence comme elle vient de le faire. Et puis passez à l'action et vous verrez que vous serez surpris du résultat. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Il y a une vidéo de 6 minutes sur l'e-com life. Vous regardez. De toute façon, ça va. Rien qu'en regardant, ça va vous faire du bien. Allez, sur ce, ciao.